14 août 1892, 16h33, au lieu d'Ikergalant, Finistère. La température extérieure est de 28 degrés Celsius. Soudain, un craquement assourdissant déchire l'air chaud de l'été. À Mar d'Effet, une petite étendue d'eau de 3 mètres de profondeur, vient de geler, instantanément. 47 paysans, venus chercher un peu de fraîcheur, se retrouvent piégés sur la glace. Et puis, l'horreur. La glace se brise et les aspire tous dans les profondeurs glacées. Pendant 3 nuits, les survivants du village entendront des rires cristallins, des rires qu'ils qualifieront de féeriques, s'élever de la mare maudite. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie, un mystère breton qui défie toute explication et qui continue de hanter les mémoires. Ce drame, aussi incroyable qu'il puisse paraître, n'est pas une légende inventée. Il est consigné. J'ai passé des semaines à fouiller les archives départementales du Finistère. J'y ai passé des semaines à fouiller les archives départementales du Finistère. Les registres paroissiaux de l'époque sont formels, 47 noms, 47 personnes, hommes, femmes et enfants, portés disparus ce jour précis. Des familles entières, rayées de la carte. J'ai retrouvé des coupures de presse, des articles de l'Ouest Éclair, l'ancêtre de l'Ouest France, datés de fin août 1892. Les journalistes de l'époque, prudents, évoquent un possible effondrement de terrain, une poche de gaz. Mais les témoignages des rares personnes présentes aux alentours ce jour-là sont unanimes. Ils parlent d'un froid glacial soudain, d'une brume épaisse qui s'est levée de l'eau en quelques secondes. Les relevés météo de la station de Vannes, la plus proche, confirment une journée caniculaire, sans aucune anomalie enregistrée. Le plus troublant dans tout ça? Après le drame, la Mar d'Effet, qui existait depuis des siècles, s'est tarie. En quelques semaines, elle n'était plus qu'une cuvette de boue séchée. Et elle est restée ainsi, vide, jusqu'à aujourd'hui. Un trou béant dans le paysage, comme une cicatrice rappelant la disparition de 47 âmes. Les archives photographiques du début du XXe siècle le montrent, plus une seule goutte d'eau. Tentons maintenant d'aborder l'aspect scientifique. Ce que je vais vous dire va à l'encontre de toutes les lois de la physique que nous connaissons. Pour qu'une masse d'eau passe de 28 degrés à moins 12 degrés, la température nécessaire pour former une couche de glace solide et épaisse, il faudrait une chute de 40 degrés en quelques secondes seulement. C'est un delta thermique colossal, une perte d'énergie qui n'a aucun équivalent naturel sur Terre. Des physiciens moléculaires ont étudié des cas de surfusion, où l'eau pure reste liquide en dessous de zéro avant de geler au moindre choc. Mais ici, on parle d'une mare, pleine d'impuretés, et d'un changement de température positif à négatif. C'est tout simplement impossible. Calculons l'énergie nécessaire pour un tel prodige. Il faudrait extraire des millions de joules en un instant. C'est l'équivalent de la puissance de plusieurs centaines de congélateurs industriels fonctionnant simultanément sur une petite mare de quelques mètres de diamètre. Et même si, par un miracle inconnu, cette glace s'était formée, comment expliquer l'aspiration? La glace, en se formant, aurait dû repousser les corps vers l'extérieur. Les témoignages parlent d'une force d'aspiration, comme un tourbillon hydrodynamique d'une puissance surhumaine qui aurait tiré les 47 victimes vers le fond. Aucun phénomène naturel connu ne peut créer une telle force dans une simple mare. Face à ces impossibilités physiques, la science reste muette. Elle ne peut expliquer ni le gel instantané, ni l'aspiration des corps, ni la disparition de la source. Alors, si la physique ne peut l'expliquer, peut-être que la psychologie des profondeurs le peut. Certains penseurs, influencés par les travaux de Freud sur l'inconscient collectif, ont proposé une théorie audacieuse. La Bretagne, cette terre de légende, cette psyché marine fracturée, serait un réceptacle pour un inconscient bien plus ancien, un inconscient atlantique. Dans cette vision, les fées ne sont pas de petites créatures ailées, mais la personnification d'archétypes celtiques très puissants,
des forces de la nature refoulées par des siècles de christianisme et de rationalisme. Le 14 août 1892, ces forces primordiales, endormies dans les profondeurs de la terre bretonne, se seraient réveillées. La mare, porte entre les mondes, serait devenue le théâtre d'une manifestation violente de cet inconscient. Les rires féeriques ne seraient alors pas des rires de joie, mais l'expression glaçante d'une nature reprenant ses droits de manière brutale et incompréhensible pour l'esprit humain. Le gel instantané et l'aspiration ne seraient que les symptômes d'une rupture psychique à l'échelle d'un lieu. Une faille dans la réalité où les anciennes lois, celles de la magie et du mythe, auraient repris le dessus pour un court instant. Une théorie fascinante qui transforme un fait divers tragique en un événement psychanalytique d'envergure cosmique. Le mystère de Kerguelen ne serait pas seulement l'histoire de paysans disparus, mais celle d'un combat entre le monde moderne et les anciennes puissances tapies dans l'âme même de la Bretagne. Le soleil se couche, il est bientôt 16h33. La prochaine fois que vous vous promènerez près d'un point d'eau tranquille, près d'une mare locale, posez-vous la question. Est-ce que les anciennes légendes dorment vraiment? Ou attendent-elles simplement leur heure? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce mystère vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres théories dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexpliqué.